Alors, c'est toujours très bien. Dès qu'on a dit, allez. Très volontiers, tiens, Ça commence à être problématique là, comme ils ont fermé là, il y a 20 personnes qui sont dehors et qui ne peuvent pas rentrer. Eh bien, il faut les mettre ici au café qui est en train de finir. Non, ils ne sont pas entrés, ils sont à l'extérieur. Ah, ils ont ils fermé veulent les même grilles pas là, les faire et rentrer là, du tout, c'est du pas tout. ouvert. Ouais. Trois repas. C'est chouette ce cadre-là. Oui, c'est joli. Voilà ce que ça va être, Europe Écologie pour ces européennes 2009. Moi j'ai un souci avec mon équipe de campagne parce qu'on a 1700 signataires dans la région ouest et ils ne peuvent pas tous monter sur le plateau. Le grand test, c'est Eric Schulz. Ouais. Il est là. On a une équipe de choc en fait. Hein. Et donc il faut mobiliser. Ça va être dur, mais on sait monter les pentes. En Auvergne, il y a plus de côtes que de descentes. La plus grande région de France, c'est les Dom-Tom, avec notre ami Harry Durimel de la Guadeloupe. Il y a une étude qui a été faite par un homme qui s'appelle Raymond Baker, qui travaille à Berkeley Institute à Washington, et qui chiffre, avec la Banque mondiale et plein d'autres, ces flux illicites à quelque chose comme 3 trilliards de dollars. Le développement durable passe pour nous nécessairement par l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique, et nous en avons les moyens au plan environnemental. Se pose la question de savoir, est-ce que ce sont des territoires en tant que région qui sont le lieu de la démocratie? Certains disent aujourd'hui, et ça c'est un débat que moi je n'ai pas tranché, ce n'est pas forcément des territoires, mais ce sont les cités. C'est-à-dire on est dans une économie où la question de la durabilité devient le contenu de la régulation. Tout le monde parle de régulation, du fait des dérégulations folles qui ont eu lieu ces dernières années. Nous aussi, on a toujours parlé de régulation, mais cette régulation, on lui donne un contenu. Et le contenu, c'est la durabilité des biens et des services produits. Oui, ça fait plaisir de se retrouver ensemble, c'est assez convivial. Je trouve l'ambiance vraiment détendue aujourd'hui et c'est cool. Rencontre au sommet. Président Gaucher. Rencontre au sommet. On m'a dit que ce matin vous aviez été remarquable. Moins bien que vous cet après-midi. C'est pas encore. Ma prise de conscience, moi, c'était au moment de Tchernobyl, parce que j'étais scientifique et je n'imaginais pas qu'on puisse mentir comme ça aux gens. Et c'est vrai que ce nuage bloqué aux frontières avec des autorités qui vous disaient c'est même que des traces de particules radioactives qui ont traversé la France, qu'on a été absolument désinformés, vous savez c'est les 3D, hein. Ils décident du nucléaire, ils diffèrent sur les études, etc. et ils désinforment en permanence. Face à cette urgence, il faut une mesure d'urgence, une réunion d'urgence, un meeting d'urgence qui soit ce Bruxelles de l'emploi qu'on doit convoquer en urgence, que les responsables européens doivent convoquer en urgence pour justement créer les emplois de l'avenir, créer les emplois pour aujourd'hui, mais les emplois pour demain. Et si vous cumulez ceci, donc démocratie, liberté publique, les questions sociales, et puis la protection de l'environnement, et mettre au cœur des sujets comme par exemple l'enjeu de la lutte
contre les dérèglements climatiques, vous n'avez qu'un seul groupe au Parlement qui assume ces 3 dimensions de manière systématique et cohérente. Et ça, c'est vraiment notre force, ça, c'est vraiment notre plus-value. Il va falloir qu'on arrive à convaincre, si on arrive au Parlement, un peu comme l'exercice qu'on a eu pendant le Grenelle. Il va falloir qu'on arrive à convaincre pendant toute cette campagne. Parce que l'histoire de l'écologie politique, c'est une histoire longue et compliquée. Face à l'urgence, tous, nous avons pris nos responsabilités. Face à l'urgence que nous dénonçons, l'urgence des crises, la crise financière et économique, la crise environnementale, la crise de la dégradation climatique et la crise de la mondialisation, eh bien nous avons su politiquement répondre présent en réussissant ce rassemblement. Du débat ! À la fin, nous vivrons tous mieux. René avait, à la demande des associations de protection de la nature, accepté d'incarner l'écologie politique. Je crois qu'aujourd'hui, on est également à un tournant et que peut-être on est à l'an 2 de l'écologie politique et que c'est bien que, en tout cas, toute la famille soit réunie là aujourd'hui. Ce qui compte, c'est une vision. Et nous sommes là, vous êtes là, nombreux, à penser que c'est la seule vision qui aujourd'hui peut sortir notre monde mal barré, mal engagé, mal ficelé. Il faut, pour en sortir, un mouvement merveilleux, un mouvement fort, un mouvement fier de sa vision Europe Écologie.